Et salut à tous, c'est JM, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo du jour fera partie d'une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne YouTube. Ce sera des vidéos tuto réparation VTT. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, nous allons voir ensemble une réparation incontournable, une réparation de base que tout le monde doit connaître. C'est comment réparer son vélo quand on a crevé, donc le remplacement de la chambre à air. Toutes les vidéos réparation VTT, je vais les faire sur ce vélo-là. Donc forcément, par rapport au vélo que vous avez vous chez vous, il se trouve qu'il y aura peut-être quelques petits changements. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en bas le changement qu'il y a par rapport à mon vélo et je vous répondrai. Tout d'abord, sachez que cette réparation-là, donc le remplacement de la chambre à air, se fait très facilement. Pas besoin de pied d'atelier. Vous mettez simplement le vélo comme ceci, vous le retournez sur le guidon et sur la selle. Et puis là, votre roue arrière est disponible, donc vous pouvez faire toutes les réparations que vous voulez sans souci. Et la roue avant, pareil. Donc c'est des réparations très faciles à faire, peu importe l'endroit. Donc forcément, vu que c'est un tuto changement chambre à air, ça veut dire que j'ai crevé avec mon vélo. Donc mon pneu est à plat. Et donc là, il va falloir enlever la roue pour pouvoir changer la chambre à air. Alors tout d'abord, première astuce. Moi déjà, mon dérailleur arrière, c'est un dérailleur SRAM GX. Astuce, ça, vous voyez, ça s'appelle la chape arrière. On peut la bloquer, ce qui nous permettra d'avoir en fait un accès plus facile à la roue arrière. Et pour la bloquer, en fait, cette chape-là, et pour éviter qu'elle nous gêne, ici, là, vous avez un petit bouton avec un cadenas. Donc la chape, vous la mettez en position arrière, vous appuyez sur le bouton, et hop, la chape reste en position avant, ce qui permet en fait d'avoir un accès plus facile, de pouvoir par exemple retirer la chaîne et d'avoir l'accès à la roue sans difficulté. Vous voyez donc ce petit bouton là, ici, a bloqué la chape ici là. Donc ça, je pense pas que ce soit sur tous les dérailleurs, mais en tout cas, si vous avez un dérailleur de ce type là, avec un petit bouton ici et un cadenas, sachez que vous pouvez le faire. Alors ensuite, une fois que la chape arrière est bloquée en position avant comme ça, vous allez enlever la chaîne de la cassette. Hop, au moins, vous pourrez libérer la roue plus facilement. Pour ma part, c'est une clé à étoile. Donc vous allez récupérer votre clé à étoile. Vous allez dévisser ici. Moi, du coup, là, c'est un axe traversant que j'ai. Mais il y en a qui ont aussi des serrages rapides à papillon. Voilà. La roue va sortir toute seule. Voilà. Déjà, rien que ça, c'est hyper simple et hyper rapide. Alors ensuite, une astuce pour enlever facilement les pneus de votre vélo. Il va falloir rapprocher la tringle du centre. Vous voyez déjà, ça s'est décollé. Vous allez faire comme ça le tour de partout. Et en faisant ça, dans la plupart des cas, vous allez pouvoir enlever le pneu sans démonte-pneu. Vous voyez déjà là, par exemple. Hop. Là, vous avez juste à récupérer ici la rondelle de la valve. Et ensuite, pour enlever facilement la chambre à air. Voilà. Une fois que le pneu a été enlevé entièrement de la jante, on pose la jante de côté et surtout, on vérifie en fait l'intérieur du pneu, histoire de vérifier qu'il n'y ait pas à l'intérieur une épine qui endommagerait la nouvelle chambre à air. Ça serait quand même très ballot ça. Hein. Donc là on fait tout le tour avec la main. On peut mettre des gants si on a peur de se faire mal avec l'épine, s'il y en a une. En tout cas, là, pour ce pneu, je pense qu'il y a eu un pincement parce qu'il n'y a aucune épine. Ou alors c'est une épine qui est rentrée et qui est ressortie. Après, on pourra remettre du coup le pneu sur la jante en respectant le sens de rotation. Vous voyez, là, il y a la flèche qui indique le sens de rotation. C'est comme ça. La cassette est toujours à droite, le sens de rotation est vers l'avant, donc on va remettre le pneu comme cela. On remet juste un flanc. On prend la nouvelle chambre à air. On commence par la valve.
si on a une petite valve comme ça, on remet vite la petite rondelle. Ça évitera que la valve rentre à l'intérieur de la jante. On remet la chambre à air à l'intérieur. Oui, c'est pas très long à faire, hein. C'est assez rapide. Et comme je vous dis, si le vélo vous l'utilisez pour aller au travail et que vous le prenez tous les jours et que c'est votre seul moyen de transport, je pense que ça peut être très utile de savoir changer une chambre à air. Et vous voyez, en vous parlant, et j'ai reclipsé l'autre côté du pneu qui n'était pas clipsé, et puis c'est fini, voilà. On a changé la chambre à air du vélo. Ouais, c'était quand même assez rapide, hein. Alors attention pour le gonflage de la chambre à air. Vous avez aussi des préconisations qui sont inscrites sur le pneu, comme pour le sens de rotation. Donc là par exemple, c'est marqué max pressure 4 bars. Donc pour ma part, vu que ce vélo là j'utilise principalement pour aller au travail et que je fais pas mal de routes, je vais le mettre à 4 bars. Donc on vérifie que tout soit bien en place quand même avant de lancer la pression. Par contre, si vous avez des freins à mâchoire, il va falloir gonfler le pneu après avoir mis la roue dans le vélo, parce que sinon ça risque de bloquer au niveau des freins. Allez, donc là on va gonfler à 4 bars. Donc vu que c'est les jantes tubeless que j'ai, normalement vous allez entendre la tringle du pneu qui va se bloquer sur la jante. Donc ça va faire un gros clac normalement. Ouais, vous entendez le bruit? Voilà. Allez, là on est à 3 bars. Voilà. J'ai mis 3 bars 5. Et voilà, ça y est, la réparation de la chambre à air est terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à remettre la roue sur le vélo. Donc pour ça, rien de plus simple. On remet la roue comme elle était au début. On fait vraiment attention du coup à bien mettre le disque entre les plaquettes. Voilà. Ensuite, on remet l'axe. Ensuite, on remet la chaîne à l'endroit où elle était. On libère la chape. Vous voyez, en tirant la chape vers l'avant, le bouton s'est enlevé tout seul. Voilà. Et là, c'est reparti pour un tour. La réparation de la chambre à air est terminée. C'était pas très compliqué, c'est juste un petit coup de main à avoir à la limite pour déclipser le pneu de la roue. Mais si vous n'y arrivez pas, vous pouvez très bien utiliser un démonte pneu. Voilà, ce tuto réparation chambre à air est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Bon, c'est un tuto vraiment très simple, très basique. Prochain tuto, ça sera le réglage du dérailleur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!